Bonjour l'Église, bonjour mes frères et sœurs. J'ai le plaisir de vous retrouver ce matin, en ce premier jour de la semaine, jour d'adoration, jour du Seigneur. Je salue vous qui êtes là, mais aussi je salue ceux qui sont branchés à travers la plateforme où l'Église aussi retransmet ce culte. Mais je salue, en fait, que ce soit les enfants, les jeunes ou les aînés, les adultes, je salue tout le monde. Alors, permettez-moi, issu d'une communauté, je ne saurais passer cette occasion sans en tout cas souligner cette situation et que vous connaissez tous certainement. Donc, la communauté haïtienne, nous sommes profondément touchés et par rapport, parce que le principe dit la mort de l'homme. La mort de l'homme, c'est la mort de l'homme. Nonobstant toute considération politique, mais cependant, quand il y a la violence, quand il y a des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, l'homme ou la femme de Dieu ne fait que condamner. Donc, ce matin, c'est avec vraiment un cœur touché et que moi-même, votre serviteur, Grégoris, et que je me présente devant vous pour vous présenter ce message. Donc, comprenez bien, en fait, en tout cas, l'angoisse et la situation, en fait, qui se passe dans mon pays natal. Et comme l'homme de Dieu, Néhémie, donc, ça ne peut me laisser intact. Je remercie Frère Bernardé pour la lecture de ce matin. Il a lu en Jean chapitre 4, tout le texte, jusqu'au verset 26. Depuis le mois dernier, et notre communicateur, Frère Frédéric, a commencé un sujet, une série en tout cas. Ce matin, je ne vais pas casser le rythme, parce que je trouve que c'est important de continuer, parce que nous nous trouvons dans un tohu-bohu dans ce monde où tout est amalgamé, dans une confusion. Mais les enfants de Dieu, par rapport à la parole, à la vérité, nous ne sommes pas confus. J'ai demandé de lire tout le texte pour chercher le contexte. Mais le message de ce matin va se trouver dans les 3 derniers versets de Jean chapitre 4, versets 1 à 26. Et le titre, c'est « Quelle est donc l'adoration ?» L'adoration selon la Nouvelle Alliance. S'il y a une Nouvelle Alliance, il y a eu une ancienne. S'il y a eu une première, s'il y a eu une deuxième, en tout cas, s'il y a une deuxième, il y a eu une première. Mais ne me dites pas jamais 203, comme s'il va y avoir une troisième. Nous ne sommes pas là. Nous ne comptons pas. Nous ne dénombrons pas. Je souligne que Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient. Et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Et si je pose une question ce matin,
quel genre d'adorateur que vous êtes? Quel genre d'adorateur que nous sommes? Parce que Jésus ne parlait pas de la présence, comme si vous êtes là et puis vous êtes adorateur. Ou bien vous écoutez à travers Zoom et puis vous êtes adorateur. Loin de là. Ce n'est pas ce genre d'adorateur que le Père demande. Jésus a dit, le vrai adorateur, il adore le Père en esprit et en vérité. Pas de lieu. Donc, vous pouvez me dire que mais, si quelqu'un se trouve à un autre coin de la terre où il m'écoute actuellement, et puis il est voyant comme vous êtes là, mais qu'est-ce qui est différent entre lui et moi? Je vous répondrai que Dieu a créé l'Église universelle, mais il savait, il le sait très bien que chaque individu se trouve dans une position géographique. C'est-à-dire que je ne peux pas être montréalais comme ontarien en même temps, simultanément. Ça veut dire que le lieu géographique est tout aussi important. C'est pourquoi on a parlé de l'église locale, l'assemblée locale. On est membre d'une assemblée locale. Mais ça ne tire pas l'adoration en esprit, l'adoration en vérité. Nous ne sommes pas les premiers à adorer Dieu. Nous ne serons pas les derniers. En tout cas, Dieu seul sait. Mais notre génération n'est pas la première. Depuis la création, l'homme se sentait le besoin d'adorer un être qui lui est supérieur. Mais il y a le Dieu créateur, mais il y a d'autres qu'on adore. Et on le sait très bien. Jusqu'à aujourd'hui. Sous la loi de Moïse, on adorait Dieu en sacrifiant des animaux. Si vous accueillez quelqu'un chez vous et que vous aimeriez lui offrir une table, un mets, un repas, la première chose, vous allez chercher à savoir, mais qu'est-ce que j'aimerais offrir à la personne, même si c'est pour la première fois que vous l'invitez chez vous. Mais comme vous ne savez pas son goût, vous allez réfléchir peut-être en vous-même. Ce qui vous plaît va lui plaire. Ce que vous aimez, il va l'aimer aussi. Ce n'est pas comme ça pour Dieu. C'est Dieu qui décide et qui dicte les règles de ce qu'il veut. Personne, intelligent qu'il soit, ne saurait l'imaginer. Et Dieu donne des instructions à l'homme, à chaque fois, à chaque occasion, selon sa volonté. Au temps de Moïse, on adorait Dieu en sacrifiant des animaux. Mais en Christ, sous la loi de Christ, on offre des sacrifices spirituels. Ce qu'on ne voit pas, ce que seulement Dieu voit. Alors, au temps de Moïse, il fallait amener au lieu de sacrifice, un sacrifice parfait, si vous me permettez de dire. Un agneau, un autre animal, selon la volonté de Dieu. Et chacun devrait en avoir ici. Alors, en Christ, frères et sœurs, nous devons être crucifiés avec lui. Et c'est ce que Paul a dit en Romains chapitre 6, versets 4 à 6. Et Paul dit, en Romains chapitre 6, versets 4 à 6, et je vais lire pour vous. Nous avons donc été ensevelis. Alors, excusez-moi parce que dans ma Bible, les écrits sont tellement. Je reprends.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons pas plus esclaves de péché. Fin de citation. Notre adoration doit se faire non selon l'ancienne lettre, mais selon la nouvelle, selon la nouveauté de l'esprit, selon 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Et apôtre Pierre, en 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5, je cite, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Les victimes spirituelles, ce sont des sacrifices de louange offerts du fond du cœur. Offrir du fond du cœur. Quand nous sommes ici, le directeur des chants, ou celui qui préside en tout cas un service, nous sommes venus ici, frères et sœurs, pour adorer Dieu et dans toute sa dimension. Si on vous demande de chanter, il y a des livres de cantiques. Vous en prenez un, vous chantez. Et vous le faites selon la volonté de Dieu, en suivant le Créateur. L'harmonie. David a dit, comment offrir à mon Dieu quelque chose qui ne vaut rien? Frères et sœurs, Dieu ne reçoit pas toute chose qui lui est offerte. Et le premier, un jeune ou 2 jeunes qui ont choisi d'offrir à Dieu un sacrifice, une offrande, Dieu a agréé l'une et il a rejeté l'autre. Ce n'est pas parce que la qualité était mauvaise, mais l'offrande de Caïn a été rejetée. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été offert selon son cœur, selon la volonté de Dieu. Donc c'est très important, quand nous chantons, quand nous adorons notre Dieu, nous devons le faire avec joie, avec amour, pas pour plaire à celui qui dirige, pas pour plaire à celui qui préside, mais nous sommes ici en présence de Dieu. Donc c'est un sacrifice spirituel, sacrifice de louange, offert du fond du cœur, sacrifice de louange. Si les ouvrages n'existeraient pas et que chacun devrait venir ici pour exprimer sa pensée, sa gratitude, sa reconnaissance envers son Dieu, même l'homme ou la femme le plus éloquent aurait des difficultés. Mais il y a les écrits, d'autres qui ont écrit des textes, ont chanté des textes, et nous les avons utilisés nous-mêmes, à bon escient. Et c'est ces expressions que nous utilisons quand nous chantons, quand nous adorons Dieu. Mais nous devons les vivre aussi, dans nos cœurs. Pas chanter comme battant l'air, pas chanter comme on le fait parce qu'on est là, mais ou bien pour plaire à celui qui dirige. Frères et sœurs, si vous le faites comme ça, vous le faites mal. Et votre Dieu
c'est certain que Dieu aime ce qui vient du cœur. Parce que quand vous faites quelque chose quand nous faisons quelque chose selon nos cœurs, Dieu l'agrée. Par lui, offrons sans cesse à Dieu des sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Hébreux chapitre 13, verset 15. Fruit de nos lèvres, pas une adoration mécanique, pas selon un matériel, pas quelque chose comme incitateur. Si on est dans un espace où il y a plein d'instruments de musique, même si on ne voudrait pas chanter, les instruments peuvent pousser les gens à chanter. Donc ça s'appelle adoration mécanique, pas spirituelle. Parce que ce qui est spirituel vient du cœur. Il y a le désir de chanter. Je chante dans mon cœur. Et aussi, frères et sœurs, si nous sommes à Dieu, si nous sommes ses enfants, ce n'est pas un exercice facile que je vais vous demander de faire, mais cependant, je tiens à vous le dire que les chants constituent, frères et sœurs, on dit que c'est prier 2 fois, mais pas avec des instruments. C'est-à-dire qu'on ne chante pas seulement ici. L'homme ou la femme de Dieu dans sa maison, à son travail, dans sa voiture, partout où il est, il glorifie Dieu dans son cœur. Il chante. On n'a aucune honte de chanter. On doit avoir aucune honte de chanter, surtout quand on chante la gloire de Dieu, frères et sœurs. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un aurait honte de moi, moi aussi, je ne me défendrai plus devant mon Père. Donc, si pour vous, je ne sais pas à quelle place Dieu se trouve dans votre quotidien, dans nos quotidiens, mais cependant, n'offrez pas à Dieu quelque chose qui ne vaut rien. Et la valeur de cette chose vient du cœur. Pas selon nous-mêmes, mais selon lui. L'adoration dans la Nouvelle Alliance, Dieu demande un sacrifice différent. Regardez, le sacrifice dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancienne Adoration, c'était des animaux comme expiation du péché et de la culpabilité. Nous lisons ça en Lévitique chapitre 4. Mais ça ne constituait pas la seule offrande que la loi avait prévue. Et la Bible mentionne également des sacrifices de communion, des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices de vœux, sacrifices de l'offrande volontaire. Ces sacrifices pouvaient inclure des gâteaux sans levain, pétris avec de l'huile, des galettes arrosées d'huile et de la fleur de farine faite en gâteau pétri avec de l'huile. Mais Dieu ne se contentait pas de ces offrandes. Il désirait en plus des vies pures et des cœurs contrits. Et c'est pourquoi il a demandé aux sacrificateurs ou aux adorateurs d'avoir au moins un animal et que le sacrificateur devait présenter lui-même à travers le prêtre. Et quand l'âge fut amené à Jérusalem, David adora Dieu en sacrifiant un bœuf et un veau gras à chaque stipa. 2 Samuel 6, verset 13. À l'arrivée au milieu de la tente dressée pour l'arche, David sacrifia des holocaustes et des sacrifices de communion. 2 Samuel chapitre 6, verset 17. Et certains veulent défendre la pratique de la danse et des instruments de musique dans le culte de l'Église en raison de la part que jouaient ces éléments dans l'Ancien Testament, selon Psaume 150. Il raisonne ainsi, si ces choses étaient agréables à Dieu à l'époque,
pourquoi ne les accepterait-il pas à présent? On pourrait poser la même question au sujet des holocaustes que Dieu avait pourtant commandé comme adoration. Donc, si on pourrait utiliser les instruments mécaniques dans le culte du Nouveau Testament, eh bien, on devrait aussi ramener les sacrifices des animaux dans le culte. Alors, on cherche les plus faciles. Donc, vous pouvez voir à quelles conditions que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, s'était soumis de manière difficile. Comment plaire à Dieu sans lui offrir ce qu'il vous demande? Si le sacrifice devrait être un agneau sans défaut, dépêchez-vous pour le trouver. Si vous ne le trouvez pas, ça c'est votre affaire. Parce que ça c'était écrit dans la loi. Mais heureusement, aujourd'hui, frères et sœurs, un sacrifice a été offert une fois pour toutes. Jésus, l'agneau immolé, qui ôte le péché du monde. Et c'est ce que le Père a témoigné lors de son baptême, en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors, si on cherche à plaire à Dieu à travers les principes de l'ancienne alliance, on devrait aussi ramener toutes les autres choses, mais ce serait un fardeau difficile à porter. Parce que si les enfants d'Israël ne pouvaient même pas porter ces fardeaux et puis vous voulez les prendre vous-même, on répond alors par exemple que Dieu a déclaré spécifiquement que les holocaustes ne sont plus acceptables puisque Jésus a offert son sacrifice. La Bible a déclaré en effet que les offrandes pour le péché acceptables avant la loi et pendant l'ère mosaïque, Genèse chapitre 4, verset 4, etc., ne sont plus nécessaires à cause de son sacrifice parfait offert une fois pour toutes. Frères et sœurs, Jésus est élevé au-dessus de tout ça. Pourquoi allons-nous chercher des choses difficiles qui ne pouvaient pas justifier les anciens et puis nous-mêmes, nous pensons que nous pouvons nous voir justifier à travers ces choses? Cela dit, on ne trouve aucun passage qui déclare que les holocaustes, en tant qu'élément d'adoration, ont été écartés. Ce qu'on trouve par contre, c'est qu'ils ne sont pas commandés pour l'adoration de la nouvelle alliance. Ce qui signifie qu'il ne faut pas les inclure dans l'adoration du Nouveau Testament. Le même principe qui élimine les holocaustes proscrit toute autre forme d'adoration de la loi qui n'est pas spécifiquement commandée dans la nouvelle alliance. Deuxième chose, c'est le sacerdoce différent. Donc, au lieu d'adorer Dieu par l'intermédiaire des prêtres terrestres, les chrétiens sont eux-mêmes prêts à Dieu. On adore strictement par Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et selon l'épistolier aux Hébreux, en Hébreux chapitre 7, verset 12, un changement de sacerdoce a eu lieu alors que les Lévites étaient les seuls sacrificateurs de l'ancienne loi. À présent, les chrétiens servent un sacrificateur devant Dieu. Je le suis, vous l'êtes aussi. Selon le sacerdoce royal, avec Jésus comme souverain sacrificateur. Et c'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait. Il est saint, innocent, immaculé, séparé des péchés et plus élevé que les cieux, qui n'a besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. Jésus-Christ, d'abord pour ses propres, alors ensuite pour ceux du peuple, Jésus a offert sa vie pour nous-mêmes, pour l'humanité entière. Et c'est pourquoi ce texte que vous connaissez bien, en Jean chapitre 3, la Bible écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, le seul, afin que quiconque croit en lui, quiconque, quelle que soit votre race, votre langue,
ou qui que vous soyez, qui vous êtes, bien Jésus s'est donné lui-même pour nous tous. Même si ici, nous faisons partie des sauvés, frères et sœurs, nous ne pouvons réclamer Jésus à nous-mêmes. Donc, Jésus est pour nous, mais pas à nous seuls, parce qu'il est le Dieu de toute l'humanité. Son sacrifice est efficace pour tous les pécheurs, comme nous étions. Et c'est un tel souverain sacrificateur qui nous convenait. Et en tout lieu, l'adoration doit se faire. Jésus enseigna que l'adoration de Dieu ne serait plus limitée à Jérusalem, parce que selon le rituel, il faut monter à Jérusalem, comme sacré, pour adorer Dieu dans cette ville, parce que c'était là le centre de l'adoration pour les Juifs. Et selon le Fils de Dieu, une nouvelle ère se présentait où, au lieu de regarder vers la loi, vers Jésus et vers l'adoration pratiquée par le peuple d'Israël dans ce lieu, l'adoration acceptable devant Dieu serait forcément selon la vérité révélée par Jésus. Mais aussi l'adoration n'a pas de lieu, mais en esprit. Même si la loi ne parlait que peu de cœur de l'adorateur, regardez que même l'adorateur sous la loi de Moïse, même avant la loi de Moïse, regardez, si nous considérons encore l'offrande de Caïn, qui peut juger que l'offrande de Caïn à l'œil nu soit être mauvais? Personne. Mais c'est Dieu qui juge le cœur. Et parfois, on peut même se marier avec quelqu'un. On vit ensemble. Tout le monde voit que c'est la famille idéale. Et pourtant, les cœurs peuvent ne pas être ensemble. On vit ces choses dans ce monde. Eh bien, Dieu, lui, si on peut se tromper ou tromper les autres, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et c'est pourquoi, si c'est les parents de Caïn et de Abel qui devraient juger l'adoration, mais qu'est-ce qui serait être mauvais dans l'adoration de Caïn par rapport à son frère Abel? Et il a fallu Dieu qui juge les cœurs et les reins, qui entre dans l'omniscience ou dans le très fond de cœur. Et c'est pourquoi ne prenons pas, frères et sœurs, à la légère l'adoration que nous donnons à notre Dieu. Les adorateurs de la Nouvelle Alliance doivent adorer en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que Dieu le Père recherche. Ceci n'est pas une option. Toute adoration doit se soumettre à cette idée. Ce n'est pas une option. Une adoration en esprit commence dans l'être humain et s'y exprime. Si les gestes de l'adoration ne s'accompagnent pas d'un effort conscient venant des profondeurs du cœur, ils s'avèrent creux, inacceptables devant Dieu. L'acte physique en lui-même ne l'intéresse pas. La position que l'on prend ici, ou à chaque fois, soit dans certains lieux de culte, où l'on demande aux gens de prendre une position comme si c'est là, c'est de cette façon que Dieu va nous voir, ou de crier plus fort, ou bien de se mettre à genoux. Ça, c'est encore ces mécaniques. Mais si ça vous vient du cœur, faites-le. Mais si quelqu'un vous dirige, en vous demandant de faire ce geste ici, faire ce geste là-bas, faire ceci, faire cela, pour être vu de Dieu, ça c'est mécanique. Adoration en esprit, en vérité. L'adoration doit également se faire selon la vérité révélée par Christ. Le Saint-Esprit rappela aux apôtres la vérité que Jésus leur avait enseignée en Jean chapitre 14, verset 26. Et ce Saint-Esprit, cette aide devrait les conduire dans toute la vérité. Jean chapitre 7, verset 13. Puisque nous avons tout pleinement en Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, les traditions humaines sont inutiles dans nos cultes. Et c'est ce que la Bible
enseigne en Matthieu 15, versets 7 à 9. Et dans le culte de la Nouvelle Alliance, on persévère dans l'enseignement des apôtres, Actes chapitre 2, verset 42. On se souvient de Jésus-Christ pour le repas du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 11. On chante et célèbre le Seigneur de tout son cœur, Éphésiens chapitre 5, verset 19. Et on donne de ses biens comme on a résolu dans son cœur, 2 Corinthiens chapitre 9. Voilà donc la prescription de la Bible pour une adoration acceptable devant Dieu en Jésus-Christ. Et pour conclure, la Nouvelle Alliance ne comporte pas les mêmes règles que la loi donnée par Dieu à Israël. Ce n'est pas une alliance réformée. Ce n'est pas une alliance corrigée. Ce n'est pas une alliance rénovée. Mais c'est une nouvelle alliance. C'est une nouvelle alliance. Ce n'est pas une rénovée. Vous savez très bien c'est quoi la rénovation. On ne détruit pas l'ancienne. Mais Jésus a mis fin à ça. Et c'est pourquoi si on cherche la sanctification dans l'ancienne alliance, la Bible dit que, eh bien, on est aveugle. Parce que si quelque chose ne pouvait pas justifier les gens qui étaient avant nous, comment pourrons-nous être justifiés par l'ancienne alliance, par la loi de Moïse? Dieu a enseigné certaines responsabilités sans leur révéler l'ampleur. Et nous devons terminer nous-mêmes ou déterminer dans nos cœurs l'étendue de notre service que nous offrons à Dieu. Si nous servons peu, ce sera parce que nous nous sommes limités. Et si nous servons Dieu beaucoup, ce sera parce que nous l'aurons désiré ainsi. Nous serons jugés sur la base de ce que notre cœur nous pousse à faire pour Dieu. Romains 2. Dieu sonde notre cœur, frères et sœurs. 1 Timothée, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Et Dieu nous juge selon nos œuvres, à savoir ce que nous offrons dans nos cœurs. Romains 2. Mais comme nous le voyons en Actes chapitre 15, verset 9, par exemple, Dieu établit des paramètres pour nos actions. Mais quand il s'agit de nos offrandes, quand il s'agit de nos chants, quand il s'agit, frères et sœurs, de nos prières, de nos études, nos actions en faveur des démunis, etc., c'est notre cœur, nourri par la parole de Dieu, qui doit nous guider. Et cette liberté ne fut pas consentie à ceux qui vivaient sous la loi. Frères et sœurs, donnons à Dieu ce qui est bon, ce qui vient de nos cœurs, ce qui vient de nous. Offrons nous-mêmes à lui. Dans certains coins ou dans certaines religions, je ne sais pas, eh bien, on considère ce que l'on donne. Mes frères et sœurs, et on met Dieu en avant. Donc, ce qu'on va ramasser ou ce qu'on va collecter, c'est pour Dieu. Comme si et parfois, on fait la vente aux enchères. Qui peut donner plus? Ça, c'est le vrai, c'est le grand adorateur. Et bien, frères et sœurs, devant Dieu, il n'y a pas de classe d'adorateur. La classe d'adorateur, s'il y en aurait, s'il y en a, ça se fait selon la qualité de l'adoration. Quand on vient ici, ce n'est pas l'adoration personnelle. Le culte que l'on offre ici à Dieu, c'est le culte en assemblée. Mais si moi, comme membre, je n'harmonise pas mes notes, mes comportements, mon adoration personnelle à l'assemblée, eh bien, je peux être un intrus dans le culte. Quand on est chez soi, on fait le culte personnel en famille. Et même là encore, la Bible a bien défini qu'il y a quand même quelqu'un qui préside. Frères et sœurs, je termine, ce n'est pas parce que dans l'ancienne alliance, l'arche était sur l'autel.
qui symbolisait la présence de Dieu. Et c'était solennel. Personne ne pouvait bouger. Parce que Dieu, on a vu l'arche. Et si c'est ça, on attend, c'est quelqu'un qui s'impose sur la chair pour vous mettre dans l'ambiance du culte, retournez dans l'Ancien temps. Retournez au temps de Moïse. Retournez sur les Lévitiques. Et là, vous ne plaisez pas à Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, disposons-nous à chanter, à prier pour glorifier le nom de Dieu selon la Bible, sans que personne ne vous pousse, ne vous incite, mais en laissant chez nous pour venir ici, frères et sœurs. Dieu nous dispose, le Saint-Esprit nous dispose. Et ce n'est pas quelqu'un qui vous donne le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit même qui distribue les dons. Tout le monde peut chanter dans son cœur, peut prier dans son cœur, peut glorifier Dieu selon lui-même, comme il le pense. Mais c'est le Saint-Esprit qui révèle ça. Et si on est faible, si nous sommes faibles, donc Dieu a promis un guide. Et ce guide, Jésus l'avait donné le jour de la Pentecôte. Et lorsque le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont reçu cette aide. Et à chaque fois que nous nous faisons baptiser, frères et sœurs, nous recevons aussi cette aide. Parce que Dieu sait que nous ne pouvons pas l'adorer selon la chair et le sang, mais selon son esprit. Et par conséquent, même si moi, je ne peux pas voir la présence du Saint-Esprit dans votre vie, dans votre cœur, mais Dieu juge ça. Et au fil du temps, à force d'adorer Dieu, selon la parole de Dieu, à force d'aimer votre Dieu, votre Seigneur, les autres aussi verront. Ah, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut se prétendre d'être l'homme, la femme de Dieu. Mais c'est Dieu qui sait son homme, c'est Dieu qui sait sa femme, c'est Dieu qui sait son enfant. Mais à travers notre vie, frères et sœurs, dans notre famille, parce que généralement, on peut dire, comme mon frère a enseigné ce matin, nous sommes sur l'échelle et que les enfants regardent. On dit que la première Bible qu'un enfant apprend à lire, c'est la vie de ses parents. Quelle Bible nous offrons à nos enfants? On fait des Bibles en images parce que les enfants aiment ça et nous sommes les premières images dans notre vie, dans nos comportements. Comment nous aimons Dieu, comment nous donnons valeur quand l'heure est arrivée pour le service de Dieu. Est-ce que ça nous inquiète pour dire que oui, l'heure est arrivée, oui, je dois faire ceci, oui, c'est l'heure de la prière, oui, c'est l'heure de chanter, oui, c'est l'heure d'adorer. Et les enfants qui voient ça, ils grandissent dans un tel environnement. Mais vous n'aurez pas à vous battre à l'âge de 12 ans, 15 ans, pour qu'ils suivent ce chemin. Frères et sœurs, enseignons nos enfants à travers notre vie, à travers la Bible, à travers l'adoration que nous offrons à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.